Samedi 7 juin 2025. Quand l'atmosphère est bizarre autour de vous, Jérémie Sourdrine. Il y a des jours où nous avons l'impression d'être vides, secs, d'être tourmentés et oppressés. Il ne faut pas désespérer, cela est arrivé à tout le monde, même aux meilleurs des chrétiens. Mais il y a une solution rapide et efficace pour sortir de cette situation. Un homme a dit, « Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez l'empêcher de faire un nid sur votre tête. » C'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On trouve souvent deux extrêmes dans l'Église. Ceux qui parlent constamment du diable et de sa soi-disant puissance, et les autres qui ne sont pas du tout conscients des réalités spirituelles diaboliques. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir bizarre, de ressentir des sensations que vous ressentiez autrefois avant de connaître Jésus-Christ, jusqu'à douter de la présence de Dieu dans votre vie? Il faut vraiment comprendre et rapidement dans notre vie chrétienne que nos sentiments nous mentent et que nous ne pouvons pas leur faire confiance si nous ne les soumettons pas à la parole de Dieu. Trop de gens vivent avec leurs sentiments et du coup, ils se font rouler par le diable et par leurs pensées. Si un esprit mauvais vient leur souffler un mensonge, ils l'acceptent comme étant la vérité et comme étant leur propre pensée. Et voilà qu'une porte s'ouvre pour l'oppression. Il existe un esprit qui s'appelle l'esprit de découragement. Les mauvais esprits sont toujours des menteurs. L'esprit de découragement vous dira que vous n'êtes pas un bon chrétien, car vous n'avez pas assez prié, ou parce que vous avez péché. Il vous dira que c'est trop difficile d'être fidèle à Jésus et à votre église locale, que la vie est vraiment difficile et que vous ne réussirez pas. Si vous ne comprenez pas que nous faisons parfois face à des esprits méchants, vous allez accepter ces pensées comme si elles étaient vôtres. C'est justement l'un des pouvoirs du diable, celui de faire croire que ces pensées sont les vôtres. En fait, à partir du moment où vous acceptez des pensées diaboliques, vous allez croire que c'est vous qui les avez développées et qu'elles vous appartiennent. Le diable a dit à Ève qu'elle deviendrait comme Dieu, et Ève a commencé à accepter cette pensée et à l'activer comme si elle était sienne. Au début, c'était une pensée du diable, mais c'est devenu la pensée d'Ève, si bien qu'elle a proposé le fruit à son mari. Parfois, des chrétiens sont attaqués spirituellement. Ils sont oppressés et ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient de lire la Bible, mais c'est comme si la Bible était devenue un vieux grimoire. Ils essaient de prier, mais c'est comme si le ciel était fermé. Ils écoutent un chant de louange, mais ce chant qui leur faisait tant de bien quelques jours avant ne les édifie plus du tout. Si vous ne savez pas comment traiter de telles attaques et que vous avez des failles dans votre caractère, vous serez à chaque fois en ébullition et vous allez être en colère, morose et de mauvaise humeur. Il vous serait même possible de tomber dans le péché si vous ne faites rien contre ces attaques. Vous serez encore plus découragé. Nous verrons demain que faire lorsque l'atmosphère est bizarre autour de vous. Jusqu'ici,
Je vous encourage à méditer sur les versets d'Éphésiens que nous avons lus aujourd'hui. Amen.